Et top! Ah ouais? Je suis pas assez haut? Olé, nickel, allez. Et quoi neuf les riders? Bienvenue avec AR. Aujourd'hui, on va faire le montage de la 450 CRF 2026. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, vous n'êtes pas du tout au courant. Alors, aujourd'hui, on va construire la moto de mes rêves, dans le sens où on part vraiment d'un cadre nu, neuf, et on va monter tous les composants que j'ai voulu acheter pour me faire plaisir. Construire sa moto de A à Z, entre nous, sur le papier, c'est relativement simple. Mais dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pense. Il faut trouver toutes les pièces compatibles, mais avant ça, il faut d'abord faire la recherche, savoir quelle pièce est compatible, où les trouver, faire un peu la comptabilité de savoir ce qu'il va falloir. Vous n'imaginez pas le nombre d'heures passées juste à chercher les pièces. C'est un truc de malade, en réalité. On ne se rend pas compte, on se dirait, bon, ça va, la moto, tu prends ça, et tu la construis. Non, en vérité, c'est un cauchemar. Il faut absolument tout répertorier. Et ça, croyez-moi, ça a été un enfer. J'avoue, le temps de chercher toutes les pièces sur Internet qu'il fallait pour la moto, pour la réalisation du projet, ça a été assez long. Donc cette moto, elle est neuve à 50% et 50% d'occasion. Des pièces qui ont très peu roulé, voire quasiment pas. Et d'autres qui sont neuves, qui viennent de chez Honda France, l'usine, et qui viennent du Bon Coin. Ce qui est assez fou, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des motos neuves, qui les mettent en pièces pour faire de l'argent. Et derrière, les pièces, tu peux les acheter plus ou moins cher. Beaucoup moins cher que ce que tu pourrais les acheter directement sur Internet. Mais tu as la possibilité de faire des bonnes affaires. Donc bien évidemment, j'ai les factures de toutes les pièces principales que j'ai achetées. Parce que oui, le cadre, il fait une facture. Le moteur, il fait une facture. Donc je suis parti sur un cadre de 450 CRF 2026. On part sur un moteur de 450 CRF 2024. J'ai acheté le faisceau électrique, toutes les pièces. Ça a été un vrai puzzle pour savoir tout réunir, rassembler, pour être sûr de ne rien manquer. Les vis, j'ai tout pris en paquet. Et franchement, on arrive à un résultat qui va être fou. Donc si vous voulez voir un atelier bricolage avec du collage, de la peinture, du montage, de l'assemblage, restez parce que franchement, ça va être du grand n'importe quoi. On va faire de la sellerie, coller des poignées, ça va être un chantier, mais ça va être cool. Si ça vous intéresse, restez en ligne parce que cette vidéo est faite pour vous. Installez-vous bien et bon visionnage. Au top. That is my new fucking friend, bro. Wow. This is a new bike. Je vous ai pas menti, hein, c'est vraiment un cadre nu, complètement nu. Bon, il y a quelques composants d'origine, la roulette de chaîne à l'arrière, qui sont montés dessus de base parce que je vais pas m'amuser à les démonter pour les remettre dessus, ça sert à rien. On a les cale-pieds d'origine neufs et on a les cale-pieds titane que j'avais sur mon ancienne 450. On va clairement mettre ceux-là. Ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus large, beaucoup plus de grip, plus léger et plus de style aussi. Voilà, châssis monté, comme ça au moins on est au top pour travailler. Alors, il y a un truc, je suis vraiment pas fan. D'origine, c'est la finition du profilé sur le cadre. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous auriez fait. Est-ce que vous auriez fait du chrome en mode miroir avec du belgum ou est-ce que vous aurez simplement brossé ou poncé? Je pense que je vais prendre une éponge verte et je vais le poncer pour que ça fasse un bel alu de brossé. Moi, il n'y a pas à dire, le rendu il est vraiment mieux quand même. C'est complètement différent et beaucoup plus sympa. Quoi. Allez, on va devoir dégraisser cette partie-là pour pouvoir poser le grip. Pour le grip, j'ai choisi le TVE Motorsport. C'est un adhésif qu'on vient coller directement sur le cadre.
Et ça permet d'avoir un meilleur feeling avec la moto, une meilleure grip. Et ça fait vraiment la différence. L'idée, c'est vraiment de le centrer pour éviter que ça fasse des recoins dégueulasses qui font que de se décoller avec le temps. Donc voilà. Voilà, patch posé. Là, les gars, franchement, c'est le top du top. Ça biche. C'est vraiment facile à appliquer. Il faut bien chauffer au décapeur thermique et ça se pose vraiment bien. Mais j'ai hâte d'essayer ça. Le cadre est posé. Le décor, il est planté. Maintenant, on va s'attaquer à une pièce ultra importante pour la moto. La batterie. Sans ça, la moto marche pas. Voilà. Maintenant, on va transférer ça là-dedans, sans le foutre par terre. Oh non! Ça y est, j'ai le seum. J'ai rayé le carter. Maudis-moi! Je viens de rayer le carter en forçant comme un gros sac pour rentrer le carter, alors que le moteur il rentre tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Et ben voilà, tu vois, rayé. Quand tu es un méchant peintre comme moi, je te dis, allez, c'est pour la vidéo, je monte le moteur, je fais ça bien et tout. Les couilles, machin, regarde. J'ai tout niqué. J'ai laissé glisser le moteur une fraction de seconde. Il a mordu le côté un peu tranchant de la fixation du cadre. Et petite rayure. Bon, c'est pas méchant, c'est rien, tu vois, mais bon, ça fait toujours chier. Et tu protèges après en te disant, c'est bon, je l'ai rayé, je le protège maintenant. Mais ouais, bien sûr. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Ça les gars, c'est sûrement le truc qui m'a pris le plus de temps pour la réalisation de ce projet. J'ai passé tout mon temps à faire des recherches sur pièceshondamoto.com, c'est le site officiel de Honda où il y a toute la vue éclatée de toutes les pièces qui sont répertoriées. Il faut savoir que toutes les pièces, les distries spécifiques, moteur, châssis, partie cycle ou autre, je les ai reçues là-dedans. La plupart du temps, c'était là-dedans en vrac. J'ai dû tout mettre sur carton, répertorier, vérifier que ça allait bien, machin et tout. Je vous dis pas le nombre de nuits blanches que j'ai passé en me disant c'est bon, j'ai tout, paf. Tu travailles en pleine nuit, tu te dis oh, mais comment je fixe ça? Et en fait, ça s'arrête jamais. Donc, merci Honda, parce que vous avez un site qui est vraiment bien développé et grâce à vous, j'ai pu faire acheter l'ensemble des pièces, parce que sans ça, c'est impossible. Bon, ça c'est neuf. D'origine, ça n'a jamais roulé. On va quand même en profiter pour tout démonter et tout graisser, parce que d'origine, il n'y a pas grand-chose. Et ce serait quand même dommage de passer à côté. N'oubliez pas les gars, tous les 6 mois, on démonte, on nettoie, on graisse, et ça évite de changer les roulements. Bon, cela dit, les roulements de maintenant, certaines marques, ça tient plus trop la route, quoi. On graisse simplement pour être sûr de ne pas avoir de problème. Le bras oscillant, lui, il est d'occasion. Donc, bien évidemment, gros nettoyage intérieur qui a été fait en amont. Les roulements, vérifiez qu'il n'y ait pas de jeu. Et là, ils sont tout clean, prêts à être graissés, axe et cale pour être remontés. On va y aller directement au pot de graisse. Ce sera beaucoup mieux. Avec ça, au moins, la grosse waterproof. On est sûr d'être au top. Turn this life into something that you could never run. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never run. So fight and die for the things you know. Bon, maintenant que tout est serré, on va pouvoir passer au passage de la guirlande de Noël, le faisceau électrique. That I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never run. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life
human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish. Alors, le faisceau électrique étant passé, on est tout bon. On va passer maintenant au montage de l'amortisseur. Donc, je sais que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et j'aurais voulu avoir des suspensions semi-usine ou usine. Mais bon, le budget pète littéralement le plafond. Donc, j'ai pas du tout de budget à mettre là-dedans. Et des suspensions d'origine, ça marche très bien quand c'est bien préparé. Donc, amortisseur d'origine, d'occasion, qui a très peu d'heures. Celui-là, du coup, j'ai juste fait un nettoyage, graissage pour la rotule supérieure, qui était en très bon état. C'est l'huile d'origine qui est dedans, il a très peu roulé. Je ne l'ai pas rectifié parce que dans pas longtemps, on va chez 442 et il me fera la prépa, donc il en profitera pour changer les pièces à changer. Fight and die for the things you know you love. Do what you think. Pas de jeu, rien. C'est le top, mon pote. Allez, on enchaîne avec le thé de fourche. Donc, j'avais le choix, mais j'ai préféré partir sur un thé de fourche d'origine parce que je le trouve sympa. J'aime bien le petit logo HRC qui est dessus. Et au niveau du prix, il y a réellement une différence. Donc, voilà. Donc, simplement une peinture époxy noire pour lui donner plus de gueule. Feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Et la direction, elle est serrée. Moi, j'adore quand elle est serrée dure. C'est vraiment propre à chaque pilote. Faut pas qu'elle ait le point dur. Faut pas qu'elle soit non plus trop desserrée, sinon on flingue vite les roulements, ça prend du jeu. Faut pas non plus trop serré pour éclater les roulements, mais faut que ce soit parfait. Hop hop hop, on rembobine. On a dit qu'on allait mettre un peu de pièces quand même. L'origine c'est cool, mais un peu de pièces stylées c'est mieux. Beaucoup mieux. Allez. Ma petite technique à moi pour éviter de rayer ce genre de pièces, on prend un sopalin assez fin, hop. On rentre la pièce avec l'outil. Et on serre. Et au moins, aucune rayure. Pour le guidon, je reste sur mon ancien guidon, le Rental Twin Wall, le 996, que j'aime beaucoup. Il faudrait que j'essaie un de ces quatre, un guidon un peu différent, mais j'adore ce guidon. Les poignées, elles sont un peu fumées. J'ai les neufs qui sont là, mais alors franchement, ouais, ça va faire. On les changera plus tard. Ou est-ce qu'on les change vraiment? Non mais stop à la société de consommation. Bref, je les change pas, elles sont neuves. Les suspensions, j'ai choisi du coup des suspensions d'origine, même si j'aurais kiffé avoir un magnifique bleuté au niveau du plongeur et pour les fourreaux en Kashima. Mais bon, on n'y est pas. Ça sera des suspensions d'origine qui sont quand même beaucoup moins chères. Parce que le kit A, c'est quand même plus de 4000 balles. Donc franchement, j'ai pas le budget. Donc voilà. On part là-dessus. Suspension d'origine, petite peinture époxy en bas, tête de fourche sur les deux. Fidèle au tête de fourche, ça sera génial. On part sur un embrayage d'origine et on change ça par ça. Allez, c'est Noël, on ouvre les colis. Tac. Petite boucle arrière d'origine. Tac, on a la petite boîte à air. Donc tout ça, ça vient de chez Honda France. Le capot arrière. Hop là, on a les plaques. Toutes les grilles. Les visseries.
après quelques petites modifications du faisceau électrique pour l'adapter à cette moto-là, parce qu'on est quand même sur un faisceau de 2024 et la 2025 elle a changé, donc j'ai dû faire quelques modifs, extraire quelques câblages. La boîte à air est prête, on la monte. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already... Ça y est, ça avance, on est presque à la fin. Il y a encore pas mal de travail, mais en vrai, ça a bien avancé, la moto prend forme, donc ça c'est cool. On arrive maintenant à la partie électrique. Donc électrique, on parle bien sûr de CDI. Et j'ai choisi un Get, le Get RX1, parce que ça faisait longtemps que j'avais vraiment envie d'essayer Get pour rouler en moto. Mais c'était hors de prix et j'avais pas du tout de budget. Donc j'ai eu l'occasion de choper ce petit boîtier là à pas trop cher. J'en profite pour dire un grand merci à Clément de BLR Performance. Franchement, il m'a fait un truc au top. Préparation cartographique spécifique pour la moto, parce que normalement, ça que les 2026, c'est les SX1 qui sont compatibles. Il a réussi à me reprogrammer le RX1 pour la moto. Donc si vous avez besoin de lui, n'hésitez pas à le contacter sur Instagram, BLR Performance. Il est vraiment au top. Clément, grand merci à toi pour ce que tu as fait, c'est vraiment cool. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. On va se retirer ces durites d'origine contre les durites bleues qui sont beaucoup plus jolies et beaucoup plus renforcées. Allez, on va remplacer celui-là par celui-là qui a une meilleure tenue à la haute température. Bon, c'est la misère. J'ai perdu une pièce. Là, on a les renforts de radiateur War Connection qui viennent de se mettre là. Et j'ai fouillé tous les cartons, j'ai tellement de pièces. Je sais pas ce que j'ai fait des fixations. En fait, il y a des bracelets en alu qui se mettent autour du berceau là pour venir fixer au cadre. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc, on verra plus tard. Je vais déjà les poser. Au moins, de toute façon, c'est rapide à monter. Pour la vidéo, ils seront dessus et on verra si je les retrouve. Allez, on va se monter ces petits filets de radiateur. Ça protège vraiment bien. Je les avais montés sur mon ancienne moto. Bah, d'ailleurs, c'est ceux de mon ancienne moto. Qui sont pas très bien lavés d'ailleurs. Mais bon, on s'en fout. Ça marche vraiment bien. On les enfile directement par-dessus les grilles de radiateur. Et ça évite qu'il y ait des aiguilles de pin, des petits cailloux, de la boue qui viennent simplement boucher les ailettes de radiateur et ça évite que la moto elle chauffe. Et ça franchement, tester et approuver, je le recommande vraiment. Ça coûte pas tant cher, c'est une trentaine d'euros je crois, mais franchement c'est le top quoi.
Bang bang les gars. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est un kayak ou un matelas gonflable, je sais pas. Ou un truc qui fait du bruit. Oh là là! Tac. La petite ligne d'échappement pour le petit 450. Oh, franchement, c'est top. Franchement les gars, cette ligne elle est pas incroyable. Moi je la trouve magnifique. C'est une ligne d'occasion que j'ai restaurée parce que neuf ça coûte super cher. Et pareil, niveau budget c'est compliqué. Donc je remercie le gars qui me l'a vendu parce qu'il m'a pas fait très cher. Je l'ai restaurée parce qu'elle était dans un sale état quand même. J'ai changé la laine de roche, j'ai gonflé le pot, il avait pas mal de pocs, il y a quelques petits impacts encore qui restent. Et après je l'ai poncé, je l'ai remis tout clean et tout nickel. Bon par contre, il se peut que j'ai un peu glissé parce que ça c'est la ligne qui va sur la moto. Clément a préparé le CDI pour cette ligne d'échappement là avec la cartographie et les courbes. Dans le sens où je dis que j'ai glissé, c'est que cette semaine j'ai reçu un colis, je ne l'ai pas payé cher du tout. C'est pour ça que je l'ai prise, parce que sinon au niveau budget c'est compliqué. Mais je l'ai pris parce qu'elle était pas trop chère et surtout parce qu'elle était magnifique. Du coup, le choix, voilà, c'est ça. La ligne d'échappement FMF 4 points titane, qui est super légère, j'hallucine par rapport au poids de celle-là, qui est en inox. Je sais pas ce que je vais faire. Franchement, je réfléchis, mais le silencieux il est en sale état, il faut que je l'ai complètement démonté, je change de laine de roche, le carbone et le titane est en bon état. Enfin, c'est en bon état, mais il y a quand même beaucoup de choses à restaurer pour la remettre en ligne. Mais le collecteur, il est clean quoi. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez entre la Yosh et la FMF. Mais franchement, la FMF, elle tue. Gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die. Allez, ça sent bon tout ça. C'est bientôt la fin de la vidéo les gars. Quand on commence à voir les plastiques et bientôt la déco. On enchaîne avec le kit déco 100% perso les gars. Un grand merci à Arthur et MixArt. Les gars, il m'a fait un travail de ouf pour la moto et pour mon casque. Arthur, je suis vraiment désolé de t'avoir fait galérer avec toutes les spécificités que je voulais, mais vraiment, t'es au top, t'as fait un taf de ouf. Merci à toi. Si vous aussi, vous voulez un kit déco 100% perso et rendre réellement la moto de vos rêves comme vous avez en tête, n'hésitez pas à contacter Arthur et MixArt sur Instagram. Vous lui demandez votre projet, il fera exactement ce que vous voulez. Il est vraiment au top et très réactif. En plus, vous avez moins 10% avec mon code promo KV255. Il a un site qui est en cours de production. Quand il sera terminé, bien sûr, il sera valide. Mais pour l'instant, vous pouvez déjà le contacter sur Instagram avec ce code. Et vous avez 10% sur votre kit déco perso. Voilà, même pas besoin de plastique. Ça marche très bien comme ça. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and
you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know. Ça y est, elle est presque terminée la beauté. Franchement, c'est tout ce que je voulais et le résultat, il va être dingue. J'ai trop hâte. Comme j'avais dit, j'avais envie d'avoir des suspensions semi-usine ou simplement un traitement. Mes budgets pas du tout présents, donc pas possible. Donc je me suis laissé tenter par un cover de protection pour les fourreaux. Je ne sais pas si vous connaissez MX Lab, mais c'est ce qu'ils proposent. Un sticker qu'on vient appliquer directement. Ça protège bien les jambages contre les projections de cailloux. Et la petite particularité, c'est que ça colore un peu la fourche. Ça donne un côté un peu usine. Bon, c'est clairement du tuning. Je ne vais pas vous mentir. Et les gars, je m'appelle Kevin. Fallait pas s'attendre à autre chose. Donc on pose et on voit. Ça y est, c'est posé. J'ai pas filmé parce que franchement, ça a pris un temps fou et ça aurait fait une vidéo super longue. Je m'attendais pas à ça, mais sans déconner, c'est pas déconnant. À poser, en vrai, c'est super rapide. Ce qui est assez long, c'est toutes les découpes pour faire les raccords, les jonctions du poil. Après, prendre les bonnes cotes de manière à ne pas arracher la déco quand on retire le tube. Bon, clairement, ça reste 100% du tuning, hein, mais bon. Je l'ai mis sur le côté sticker parce que devant, on va mettre le 442. Dans pas longtemps, je vais préparer les suspensions chez 442. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal si c'est sur le côté. Dites-moi un peu vos avis dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une connerie ou est-ce que c'est pas mal? C'est pas très bien lavé ça. Bon, on va changer la housse parce que clairement l'origine elle est sympa, mais avec la moto ça va faire tâche. Et pour ça, j'ai choisi la MX-It. C'est une boîte française qui propose des housses de selle personnalisées sur mesure pour votre moto. Et franchement, elles sont quali et vraiment stylées. Maintenant, il faut retirer les agrafes. Tu as cru, hein? Mais non. Commencer là-dessous. Ah bah c'est neuf. Ah là, tu m'étonnes. En même temps, la selle est pas vieille. Et ça fera une jolie carpette, ça. Tac. Allez. Bam. Bam. Ça c'est posé. Celle-là pour la 450 et celle-là c'est pour un autre projet, mais on verra plus tard. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la.
a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the a.m. that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. Et bien voilà, ça y est, terminé. Le projet, franchement, je suis refait. Pas mal de galères, pas mal de travail, beaucoup de travail et de réflexion, mais voilà, le projet est terminé. Franchement, je suis trop content. C'est vraiment ce que je voulais en fait. Le projet que j'avais en tête à la base, c'était vraiment ça, tout simplement. Voilà, à la hauteur de mes espérances, donc trop content. Merci de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça n'a pas été trop long. On se dit à la prochaine. À plus. Mais non, je rigole. On va peut-être la mettre en route quand même, histoire de voir au moins si elle marche. Que j'ai pas fait tout ça pour rien, quoi. Allez. Starter, contact, power. Déjà, on est pas mal. Oh là là! Allez! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never. Oh là là! Ouais, et ben j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Franchement, ça démarre au quart de tour, c'est tout nickel. Bon, ben voilà, ça y est. Après tout ce temps de réflexion, de recherche et de prise de tête, on a le petit projet terminé. Le beau puzzle. Franchement, je suis trop content, les gars. C'est la folie. Il y a un truc que je pense que dans pas longtemps, je vais changer. C'est d'ailleurs, je suis déjà en train de le restaurer. C'est la ligne d'échappement FMF Titane. Parce que celle-là, elle est cool, mais la FMF me fait quand même de l'œil. D'ailleurs, je ferai une vidéo, si ça vous intéresse, de voir la différence entre les deux au niveau du bruit. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En attendant, on se dit à très bientôt chez 442 Suspension pour la préparation de mon set. Restez connectés, il y a quand même pas mal de projets à venir par la suite. Donc si vous êtes nouveau, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir de soutenir un peu la chaîne. Et pour ne rien rater, si ce genre de contenu vous intéresse, que ce soit en moto ou en vélo. Voilà les gars, merci de m'avoir suivi dans ce petit projet, une belle aventure. On se dit à bientôt et en attendant, ridez bien. Came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping